Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 septembre, une des journées les plus froides depuis 40 ans. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera croissance américaine 4 fois supérieure à la croissance française. Ça peut-il durer? On vient d'avoir les chiffres. Eh bien, la hausse du PIB américain pour le deuxième trimestre, post-annonce des tarifs douaniers, est encore revue à la hausse à plus 3,8%. Quand la France espère, après avoir relevé l'objectif de 0,7 à 0,9, donc espère peut-être flirter avec les 1% d'ici la fin de l'année. Bon, c'est simple, la croissance américaine est juste 4 fois supérieure à la croissance française et elle est donc 80 fois supérieure à la croissance allemande, puisqu'il n'y a pas de croissance en Allemagne, et qu'en Europe, on est à peu près sur les mêmes bases de 0,8 à 0,9%. Alors, est-ce que c'est le miracle de la politique de Donald Trump depuis son investiture, ou est-ce que c'est lié au creusement de l'endettement américain dans des proportions bibliques qui n'ont comme équivalent que la période du all-in monétaire de la grande Covido-folie de 2020-2021. Car oui, la dette américaine progresse depuis l'investiture de Donald Trump à un rythme de 2000 milliards de dollars par an. Ça sera peut-être même davantage si on continue au rythme actuel. Alors oui, les États-Unis, évidemment, achètent leur croissance à crédit. Vous avez un PIB de 29 000 milliards et vous rajoutez 2 000 milliards de dettes par an. Vous êtes grosso modo à 6,5 ou 7% de déficit. Autrement dit, pour 1 dollar injecté, vous obtenez à peine 0,3% de croissance. Et ça dure comme ça depuis des décennies en fait. Enfin, pas tout à fait maintenant. On remonte à mars 2009. Bon, d'accord, ça fait 16 ans. Et 6 mois, les États-Unis donc, ont adopté un mode de croissance qui dépend évidemment de la bienveillance des créanciers étrangers. Or, cette bienveillance est en train de disparaître, mais pour l'instant, eh bien, ça n'est pas encore un problème. On voit juste les taux longs continuer de se tendre quand on anticipe des taux directeurs, mettons aux alentours de 3,25% à la fin de l'année. Donc des taux longs qui se tendent, des créanciers évidemment beaucoup moins motivés, mais pour l'instant, la croissance américaine, elle, poursuit sur sa lancée, mais on mesure bien l'écart entre ces 3,8% et une consommation qui a augmenté de 2,5 en rythme annuel le mois dernier. Donc vous voyez qu'il y a déjà quelque part une forme de hiatus. Et pour l'instant, les tarifs douaniers n'ont pas encore complètement impacté le consommateur. Tarifs douaniers, vous le savez, payés par l'importateur, puis ensuite par le distributeur qui le répercute au consommateur, qui est en fait celui qui paye au final. C'est un peu comme la TVA, au final c'est bien le consommateur qui la paye à l'État. Donc, la hausse des tarifs n'a pas encore été totalement répercutée, mais surtout, pourquoi la consommation se maintient-elle à un tel niveau? Eh bien parce qu'on a observé en réalité que 10% des consommateurs américains les plus riches comptent pour 49,5% du total des dépenses des ménages. Alors vous comprenez bien que là on est dans un rapport non plus 80-20, mais 90-10, qui ne fait que mettre encore plus en évidence le fait que l'économie américaine ne tourne aujourd'hui qu'avec 10% des Américains les plus riches. Et ce sont probablement eux d'ailleurs qui se sont précipités
Le mois dernier, pour acheter des biens immobiliers dont le prix continue de flamber, alors que vous avez pratiquement 90% des Américains qui ne peuvent pas s'acheter un logement à 500 ou même 535 000 $, car c'est le prix moyen. Donc, forte hausse des achats d'immobilier au mois d'août et progression millimétrique des emprunts hypothécaires. Alors, référence 15, 20, 30 ans, plus 0,6. Vous avez compris que si vous avez 20% de hausse des achats, c'est que ce sont des gens qui ne prennent pas de crédit. Et bien sûr, il s'agit, nous y revenons, aux 10% les plus riches, probablement même les 1% les plus riches. En fait, tout ne repose plus aujourd'hui que sur 1% des plus riches, tout comme le S&P 500 ne repose plus que sur non pas 1%, mais 2% des entreprises qui capitalisent plus de 1000 milliards de dollars. Les fameux 7, 8 et désormais 9 fantastiques, car il faut compter Berkshire Hathaway, et puis peut-être bientôt, il faudra compter également Oracle. Oracle qui est en train de faire un comeback extraordinaire, et la présidence de Trump n'y est certainement pas étrangère, puisque c'est Larry Ellison, le PDG d'Oracle, qui va donc mettre la main sur la plateforme TikTok, premier éditeur de contenu au monde. Et on sait que Larry Ellison est le principal supporter de Benjamin Netanyahou. Et c'est également, quelque part, la défense de Benjamin Netanyahou qui a suscité l'intervention de Donald Trump à la tribune de l'ONU pour évidemment fustiger tous ceux qui avaient reconnu l'État palestinien. Voilà, donc des marchés aujourd'hui qui se trouvent presque incapables d'entamer une correction parce qu'il y a toujours à un moment un facteur politique qui pousse les cours toujours un peu plus haut. Mais comme vous le savez, comme je l'ai démontré, la croissance des États-Unis achetée à crédit, ne cherchez pas ailleurs la raison de l'arrivée de l'once d'or tout près des 3800 $ l'once. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau record sur l'argent à 45 $ l'once. Ceux qui ne veulent plus financer la croissance américaine et détenir des T-bonds achètent des métaux précieux. Il pourrait bien y avoir une correction, ça peut arriver à tout moment, mais le mouvement de fond, lui, il n'a pas fini de délivrer son potentiel. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.